Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 9 de cette série Devoir à la maison B2.1. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il est long. Il est long et difficile. Donc, si vous êtes bien préparé psychologiquement au devoir 9, si vous êtes bien installé, tranquille au calme et surtout bien concentré, on va pouvoir commencer ce devoir 9. C'est parti! Alors le thème aujourd'hui, le discours rapporté au passé. Ah, et là, c'est pas facile. Hein. Donc l'exercice 7. Vous mettez les phrases suivantes au discours rapporté selon le modèle. Regardez le modèle qui est l'exemple. Hein. Je serai présent à la réunion. Donc vous avez le verbe entre parenthèses assurer. Donc vous commencez la phrase avec il m'a assuré. Vous commencez au passé. Il m'a assuré qu'il serait présent à la réunion. D'accord? Donc là, on est dans le passé. Discours rapporté au passé. Attention. OK? Donc vous avez une première page. Attention. Oui, il y a deux pages. Deux ou trois? Deux pages. D'accord. Donc ça, c'est la première page. Si vous avez le cahier d'exercice, OK. Sinon, faites un print. 3, 2, 1, print de ces premières questions A, B, C, D. Je vous passe les autres questions. Voilà. E, F, G, H, I, J. Voilà, vous avez tout l'exercice. La même chose, un print. 3, 2, 1, print. C'est bon? OK? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Allez, on y va. Je commence avec la phrase A. Est-ce que vous lui avez téléphoné ce matin? Demandez. Il m'a demandé si je lui avais téléphoné le matin. Ou ce matin-là, si je lui avais téléphoné ce matin-là. Donc je lui avais téléphoné, c'est le plus que parfait. Il m'a demandé, passé composé. B. Pouvez-vous fermer la porte? Demandez. Il m'a demandé, passé composé, de fermer la porte à l'infinitif, avec de fermer la porte. Le verbe est à l'infinitif dans la question. Il continue à l'infinitif au discours rapporté. C. Arrivé à 8 heures précises, recommandé. Il m'a recommandé, passé composé, d'arriver à 8 heures précises. D. Si on allait au ciné, proposé, il m'a proposé d'aller au ciné. Ça va? Voilà pour ces 4 premières. Si vous voulez prendre le temps de corriger, faites une pause parce qu'on va passer à la deuxième page. Allez, voilà, E. Comme cette salle est bien décorée, s'exclamer. Il s'est exclamé que cette salle était bien décorée. Pas facile, hein, cet exercice.
F. Le bâtiment sera repeint quand vous reviendrez de vacances. Promettre. Il m'a promis que le bâtiment serait repeint quand nous reviendrons de vacances. G. Pourriez-vous parler plus fort? Demander. Il m'a demandé de parler plus fort. H. Je n'ai jamais dit ça. Affirmer. Il a affirmé qu'il n'avait jamais dit ça. I. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 12, annoncer. Il a annoncé que ce jour-là, aujourd'hui se transforme en ce jour-là, puisqu'on parle au passé, nous allions étudier le chapitre 12. Et J, comment êtes-vous arrivé ici? Vouloir savoir. Donc il a voulu savoir comment j'étais arrivé ici. Pas facile, hein, ça, hein, de rapporter des paroles et en plus au passé. D'accord. Donc, c'est bon, prenez le temps de regarder cette correction si vous voulez faire une pause, parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Et toujours le discours apporté, hein, d'accord? Donc voici des phrases, c'est l'exercice 8. Voici des phrases au discours rapporté. Retrouvez les paroles originales. Donc là, c'est le contraire du discours rapporté. On va au discours direct. D'accord? C'est exactement le contraire. Regardez l'exemple. Elle m'a demandé quand j'avais arrêté les cours de français. Et vous allez écrire quand est-ce que vous avez arrêté les cours de français ou quand est-ce que tu as arrêté les cours de français. D'accord? Donc vous mettez à la forme directe. C'est bon? Est-ce qu'il y a une deuxième page? Attendez. Oui, deuxième page. Donc, si vous avez le cahier d'exercice, ok. Sinon, faites un print de cette première page. 3, 2, 1, print pour les questions A, B, C, D. Je vais vous passer les autres questions. Allez. Donc les autres questions, E, F, G, H, I, J. Ok, je pense que c'est la dernière. Ouais. Okay. C'est bon? Un print. 3, 2, 1, print. Voilà, vous avez toutes les questions. Prenez votre temps, lisez avec attention. Ok. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 8. Alors, A, il m'a dit qu'il adorait cette actrice. J'adore cette actrice, tout simplement. B, c'est facile hein, avec quand on a la réponse. Le député a déclaré qu'il allait se représenter aux prochaines élections. Je vais me représenter aux prochaines élections. D'accord? C, il nous a conseillé d'aller voir ce concert. Vous devriez aller voir ce concert ou aller voir ce concert. Et D, elle nous a informé que le cours serait déplacé en salle R512. Le cours sera déplacé en salle R512. D'accord? Prenez votre temps, mettez une pause pour regarder ces réponses. D'accord? Parce qu'on va passer à la deuxième partie, la deuxième page. Allez. Alors, E. Il m'a ordonné de ne pas poser de questions. Ordonné, impératif, ne pose pas de questions. F. Elle nous a proposé d'aller voir le film avec elle. Vous venez voir le film avec moi? G. Il nous a certifié que le vase était authentique. Je vous certifie que ce vase est authentique. H. Elle m'a demandé ce que j'avais vu au cinéma récemment. Qu'est-ce que tu as vu au cinéma récemment? I. Ils nous ont recommandé d'aller voir cette pièce. Nous vous recommandons d'aller voir cette pièce. Ou vous devriez aller voir cette pièce. Ou aller voir cette pièce. D'accord? Et le J, il m'a demandé si j'avais assisté au procès. Vous avez assisté au procès. D'accord? Voilà pour cet exercice. Pas trop difficile, c'est bon. Ok? Donc si c'est bon, on va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Et ce prochain exercice, c'est toujours discours rapporté au passé. L'exercice numéro 9. Alors là encore, vous allez avoir besoin de temps et de concentration. Vous lisez cet extrait de L'étranger d'Albert Camus
et retrouver quelles étaient les paroles originales de Marie et du narrateur. L'exemple. Regardez le début du texte. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier. Me marier avec, et ça a coupé, avec elle. Ok, si je voulais me marier avec elle. Et vous allez écrire au direct, est-ce que tu veux te marier avec moi? D'accord? Donc vous faites la même chose pour toutes les phrases de ce texte. D'accord? Donc là, vous avez besoin de beaucoup d'attention. D'accord? C'est bon? Et de temps. Vous allez prenez votre temps, parce que là, c'est long. Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice 9. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 9. Alors, il y a déjà toute la correction. Je vais vous la lire. Donc, est-ce que tu veux te marier avec moi? Ça m'est égal. Nous pourrons le faire, nous marier, si tu veux. Mais tu m'aimes? Je te l'ai déjà dit. L'amour ne signifie rien, mais je ne t'aime sans doute pas. Ah oui, quand même. Pourquoi m'épouser alors? Ça n'a aucune importance et si tu le désires, nous pouvons nous marier. D'ailleurs, c'est toi qui le demandes et moi, je me contente de dire oui. Tu sais, le mariage est une chose grave. Non. Ah oui. D'accord? Voilà pour la transformation de cet extrait du texte de L'étranger d'Albert Camus. Ça va? Pas facile, hein? Alors là, très difficile comme exercice. Donc, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec l'exercice 10. Alors là, le thème, c'est des paroles et des sons. Alors là, il y a beaucoup de vocabulaire. Regardez, parmi les sons suivants, que tous ces mots-là, ce sont des sons. Okay? C'est lié à des sons. Donc, aboiement, brouhaha, clapotis, claquement, craquement, crépitement, croassement, grincement, glouglou, miaulement, rugissement, vacarme. Voilà. Quels sont ceux qui font référence à un grand bruit? Pas facile, mais là on est dans le vocabulaire. Là, c'est pas facile. Est-ce que vous avez une deuxième page? Non. D'accord, vous avez seulement une page. Donc attention, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a des mots qui ne correspondent pas, d'accord? Puisque vous avez seulement 5 phrases et vous avez une dizaine de bruits. Ok? Donc, il y en a qui ne seront pas dans vos réponses. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 10, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 10. Alors, on commence avec A, qui font référence à un grand bruit. Donc, vous avez brouhaha et vacarme. B, qui sont causés par le feu, craquement et crépitement. C, qui sont produits par une porte, claquement aussi, craquement et grincement. D, qui sont causés par l'eau, vous avez clapotis, clapotis, pardon, et glouglou. Des mots un peu drôles. E, qui sont émis par un animal, vous en avez 4, aboiement, croassement, miaulement, rugissement. D'accord? Donc ça, c'est par un animal. Donc vous allez avoir un exercice spécifique sur ça. Ok? C'est bon? Donc prenez le temps de bien noter toute cette correction. Ok? Parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Voilà, donc l'exercice 11, toujours sur des paroles et des sons. Ok? Donc là, vous allez avoir un document audio. Dites dans quelle situation on entend ces expressions. Puis répétez-les avec la même intonation. Si vous répétez, c'est encore mieux. Vous optimisez l'exercice. Répétez à voix haute. D'accord? Mais premièrement, vous dites dans quelle situation on entend ces expressions. Vous allez avoir A, B, C, D, E, F, G, H. Vous passez 1 ou 2 fois ou 3 fois ou 4 fois les phrases, pas de problème. D'accord? Attention, prêt?
Je vais vous passer le document audio. Donc, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Unité 2, page 19. Activité 11. Dites dans quelle situation on entend ces expressions, puis répétez-les avec la même intonation. A. Au feu! Au feu! B. Tu veux pas me prêter ta moto? T'es pas cool. C. C'est pas bientôt fini ce boucan? On aimerait dormir. D. T'as pas révisé pour le bac? T'es ouf! E. Aïe! Vous pourriez faire attention! F. Arrêtez et passez-moi le ballon. Vous ne m'avez pas entendu siffler? G. Elisa et Johnny vont divorcer? Oh, c'est un scoop, ça! H. T'inquiète pas, tout va bien se passer, relax. Voilà, correction de l'exercice 11. Alors, A vient tout d'un seul coup. Alors, A, au feu, au feu. C'est un appel à l'aide lors d'un incendie. D'accord. Peut-être que vous avez écrit d'une autre manière, hein, mais si vous avez écrit c'est un feu et c'est quelqu'un qui appelle au secours, pas de problème. Hein. B, tu veux pas me prêter ta moto? T'es pas cool. Donc ça, c'est une protestation contre une attitude jugée égoïste. C, c'est pas bientôt fini ce boucan, on aimerait dormir. Protestation contre le bruit. D, t'as pas révisé pour le bac? T'es ouf? Étonnement devant un manque de sérieux. E, aïe, vous pourriez faire attention. Protestation après avoir été bousculé, après avoir se faire marcher dessus. Hein. C'est quand il y a eu un problème. Ok. F, arrêtez et passez-moi le ballon. Vous ne m'avez pas entendu siffler? Donc c'est l'arbitre au cours d'un match. Pas facile hein, cet exercice. G, Elisa et Johnny vont divorcer. C'est un scoop ça. Étonnement, surprise, étonnement. H, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Relax, relax. Donc c'est pour rassurer quelqu'un. D'accord? C'était vraiment pas facile cet exercice. Je vous l'admets. Ok? Donc voilà. On a enfin terminé ce devoir 9 qui était très très long. Bravo, félicitations, c'était pas facile aujourd'hui. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir numéro 10. Salut!